C'est des personnes, s'ils sont derrière ces gars, exemple, une personne, ils ne sont jamais précis. Ça, c'est un. De deux, il y a l'heure d'action. L'heure d'action, là, c'est entre 20h jusqu'à 23h. En ce moment, si l'heure d'action arrive, ils se partagent en groupe. Par exemple, 10-10, 8-8. Ils s'assoient. Moi, je suis en train de convaincre un de mon direct. Par exemple, je l'envoie vocal. Le vocal que ce direct envoie, c'est eux tous qui écoutent. Ils étudient ta voix. Ils vont se donner, on se donne des idées. Non, dis-lui comme ça, dis-lui comme ça. Non, si tu lui dis ça, il va se douter de ça. Tout est justifié. Le vocal que la personne dit, par exemple, si c'est mon ami là, tous les vocals dont il m'envoyait, c'est pas tout le monde, et c'était bien justifié. S'il dit, il parle vocal, il réécoute d'abord, s'il n'y a pas de fuite, s'il n'y a pas même de bruit de moto. S'il dit qu'il est couché à la maison, par exemple, des fois, ils peuvent aller louer une chambre d'hôtel. Si tu incites sur l'appel vidéo, ils font l'appel vidéo là-bas, et un peu luxe, et puis c'est fini. Mais vous ne parlerez jamais sur l'appel vidéo tout fréquemment, non. Il y a certains, ils paniquent. Dès qu'on leur dit que ce n'est pas un cas de voyage, le gars avec qui ils étaient, il a piqué crise. Oui, il a piqué crise, ils étaient obligés de mettre de l'eau sur lui, il s'est réveillé, il a crié, il dit son argent, l'argent de son papa, Bara Kobri. Il disait ça. Parce que déjà, il avait payé l'argent ici avant d'aller. Il avait payé l'argent. Combien? Non, il avait payé l'argent au même moment que moi au bureau là-bas. Et lui aussi avait payé 13 millions? Oui. Maintenant, nous étions au second bureau parce que si j'allais paniquer, ils sont capables aussi de te donner, de contaminer ta nourriture pour plus vider ton cerveau. Là, tu ne pourras plus te retourner. Il y a des bonbons, voire des piqûres qui effacent un peu tes souvenirs vers l'arrière. Même un ancien militaire aussi. Il y a certains anciens militaires qui sont là-bas. Il y a certains aussi professeurs qui sont aussi là-bas. Ça a une sœur qui les a envoyés. Cette sœur, ses parents ont dépensé plus de 50 millions sous prétexte qu'elle est au Canada. Pour ça, elle est au Libéria ici. Pour être quelqu'un demain, il faut accepter de souffrir aujourd'hui. Ils disent, tu convaincs tout ça. Même c'est des gens, même si tu insultes leurs parents ou tout ça, ça leur dit rien. Alors maintenant, moi je me pose une question. L'argent que tu as payé là, oui. Est-ce que on avait pu te convaincre en te disant peut-être l'argent là tu vas récupérer après, ou bien déjà toi tu savais que c'était mort? Voilà, ils m'ont convaincu que oui, je pourrais avoir cet argent et même mon aligné aussi, mes arrière-fils pourront en bénéficier. Et ça, comment, même si je ne serai plus de ce monde, m'attise là, tant que ça fonctionne, que l'argent rentrera. Mais quand est-ce que moi je me suis convaincu que oui, cet argent, je ne vais plus le gagner? C'est quand ils nous ont dit que c'est eux-mêmes qui vont ouvrir un compte bancaire international, oui. Toutes ces personnes qui sont là-bas, c'est comme ça. C'est eux qui ouvrent un compte bancaire international. Et c'est un compte aussi qui est en ligne sur Chrome. Ils ouvrent, ils te donnent les mots de passe, ils disent qu'après, tu pourras changer le mot de passe de ce qui te convient. Mais pourquoi moi je suis convaincu, c'est quelque chose qui est en ligne. Ce n'est pas visible, on ne touche pas. Donc en ce moment, moi j'ai compris que oui, je ne pourrais pas avoir l'argent. Donc en fait, si je comprends bien, il y a une monnaie électronique qu'on vous montre. Oui. Mais en réalité, en fait, cette somme n'existe pas. C'est virtuel. C'est un faux compte. Ils vont dire que plus tu envoies des personnes, plus le bénéfice que tu gagnes, chaque personne achète produit, on fait ton paiement sur ton compte international, bancaire international. Par exemple, tu envoies les 4 personnes, tu dois recevoir $225 par semaine. $225 par semaine. Tu as 8 personnes, c'est $250 $320 par semaine. Toi, dans ton compte, tu avais combien? Moi, mon compte, je ne me suis même pas soucié. Je ne me suis pas soucié parce que je savais déjà qu'une fois ici, ils ont tout bloqué. Une fois ici, oui, ils ont ouvert mon compte, ils m'ont donné, je voyais mes coordonnées, tout ça, j'avais mes coordonnées. Mais le fait que je me suis retourné ici, quand je suis sorti du réseau, tous les groupes WhatsApp, ils m'ont retiré. Et ensuite, le compte aussi, quand je mets le mot de passe, ça n'existe plus. Vous voyez? Donc, et ils te donnent un contrat à durée de 90 ans. Qui sait qu'un être humain vit au jour de nos jours jusqu'à 90 ans? Voilà. Donc moi, j'étais déjà persuadé que oui, je ne vais plus avoir mon argent. Maintenant, j'ai cherché l'initiative, d'élaborer un plan, comment me retourner.
Parce que là-bas, pour eux, j'ai vu mon ami, on s'est salué. Mais qu'est-ce qui m'est venu à l'idée? Il y a certains, ils paniquent. Dès qu'on leur dit que ce n'est pas un cas de voyage, le gars avec qui ils étaient, il a piqué crise. Oui, il a piqué crise, ils étaient obligés de mettre de l'eau sur lui, il s'est réveillé, il a crié, il dit son argent, l'argent de son papa, Bara Kobri. Il disait ça. Parce que déjà, il avait payé l'argent ici avant d'aller. Il avait payé l'argent. Combien? Non, il avait payé l'argent au même moment que moi au bureau là-bas. Et lui aussi avait payé 13 millions? Oui, oui. Maintenant, nous étions au second bureau pour la formation. Comment se comporter là-bas? Alors que c'est une formation du réseau. Comprendre le réseau, étudier le réseau, comment le réseau fonctionne. C'est cette formation qu'on nous donnait là-bas. Donc, moi, j'avais compris au préalable, moi, je n'ai pas paniqué quand je suis... Parce que si j'allais paniquer, ils sont capables aussi de te donner, de contaminer ta nourriture pour plus vider ton cerveau. Là, tu ne pourras plus te retourner. Il y a des bonbons, voire des piqûres qui effacent un peu tes souvenirs vers l'arrière. Tu vois. Et ils ont des produits qui quittent jusqu'en Malaisie. Là, c'est vrai, je confirme. Parce que cet réseau, je pense que la base, c'est un peu vers là-bas. Oui. Ils ont des produits très, très efficaces. C'est des gens, ils ne mangent même pas bien là-bas. Ils ne sont pas en bonne situation. Mais ils tombent malades difficilement aussi. Ils ne sont pas bien logés aussi. Ils ne sont pas bien logés. Ils dorment à terre. Vous dormez à terre. Alors peut-être une autre question aussi. Est-ce que ce sont des Guinéens qui font ça? Ou bien ce sont des étrangers de l'autre côté, les Léonais, qui font ça? C'est-à-dire qui font appel aux Guinéens? Moi, le passeur, non, c'était le Guinéen. Moi, le passeur, le chef Madiba, c'était le chef Madiba. Il s'appelle, ce nom, je retiens de lui. Oui, c'est un Guinéen. Madiba Kouroumaba, c'est un Guinéen, oui. Ce sont des Guinéens qui sont partis. Il y a tout là-bas. Il y a tout. Il y a des Sénégalais, des Ivoiriens, des Congolais. Je te dis, le groupe auquel j'étais, ils ont été capables d'appeler quelqu'un de la Tunisie jusqu'en Sierra Leone ici. Oui, celui-ci était là-bas. Même un ancien militaire aussi. Il y a certains anciens militaires qui sont là-bas. Il y a certains aussi professeurs qui sont aussi là-bas. Ouais. Donc, moi, quand j'ai compris le réseau, je me suis rallié à leur cause. J'ai laissé mon côté gros cœur, tranquillement, tout doucement, comme si je me suis relié à leur cause. Directement, j'ai compris que moi, je suis quelqu'un de vision. Moi, je suis visionnaire. Donc, moi, je vais aller loin avec. Moi, en ce moment, ils ne connaissaient même pas trop d'applications de l'intelligence artificielle. Et moi, c'est moi-même qui les ai un peu montré certaines intelligences artificielles là-bas, comment faire les montages. C'est ce qu'on appelle dans leur langage VICOM. VICOM. VICOM, tu es en États-Unis. VICOM, tu es au Canada. VICOM, tu es en Allemagne. Donc, avec les intelligences artificielles, ils peuvent s'arrêter à côté des présidents, des grandes salles, des conférences. Tout semble être réel. Donc, moi, ils prennent ces images, ils envoient aux gens, il faut monter même sur leur profil. Par exemple, il y a certains de mes amis ici, je pourrais même faire sortir leur profil ici. Ils sont avec des blancs pour convaincre toujours leurs proches. Eux, pour tout faire, ils doivent savoir que oui, ils sont en Allemagne. Il y a des heures, tu appelles, même s'il voit ton appel, il ne va pas prendre. C'est comme s'ils doivent s'adapter au système de l'Allemagne. S'il y a une heure entre l'Allemagne et la Guinée, là-bas aussi c'est comme ça. Voilà. Il y a une question aussi qui m'intrigue là. C'est souvent avec les numéros là. Oui. Parce qu'en principe, nous savons quand quelqu'un de la France t'appelle, c'est plus 33, oui, etc. Allemagne 44 ou 49, je ne sais pas. Oui. Mais quand même, il y a des codes. Est-ce que quand on vous appelle, est-ce que vous voyez ces codes-là? Non, ils ne nous appellent pas avec ces numéros. Tout se passe sur WhatsApp. Ça peut être ancien WhatsApp de la Guinée ici. Jusqu'à là-bas, une fois que tu te connectes, tu continues à utiliser ça. Donc on ne t'appelle jamais avec un numéro étranger. C'est des gens quand même aussi, ils sont capables même de te prendre, toi nouveau qui viens de te rallier à leur cause, de t'envoyer jusqu'à l'aéroport comme ça avec des faux valises, ils t'habillent, avec des faux documents, tu prends des photos pour me montrer. Tout récemment, j'ai sauvé 2 de mes petits qui étaient du côté de Libéria. Et Dieu merci, leurs parents ils ont dépensé, mais ça n'a pas été aussi trop. Parce que grâce à mon intervention rapide, ils ont vite compris. Et les petits aussi ont regagné leur domicile. Oui, mais c'est grâce à une sœur qui les a envoyés. Cette sœur, ses parents ont dépensé plus de 50 millions sous prétexte qu'elle est au Canada. Pourtant, elle est au Libéria ici.
Oui. Peut-être une autre question aussi. Ton ami qui t'a appelé là, c'est là-bas tu lui as laissé. Et qu'est-ce que lui, il a dit quand tu quittais? Ou bien tu ne l'avais pas dit? C'est là-bas je l'ai laissé. Je l'ai dit bel et bien. C'est lui-même qui m'a accompagné jusqu'à là où on prend la voiture. Et c'est lui-même qui a porté mon sac à dos. Parce que moi, il savait déjà, moi je suis quelqu'un qui souffre d'hémophilie des fois. Je suis un peu en manque de sang. Je ne me sens pas trop bien. Et une fois là-bas, quand je me suis rallié à l'air rouge, un jour, 2 jours, 3 jours, je suis encore la formation. C'est des personnes, s'ils sont derrière ces gars, exemple, une personne, ils ne sont jamais précis. Ça, c'est un. De deux, il y a l'heure d'action. L'heure d'action, là, c'est entre 20h jusqu'à 23h. En ce moment, si l'heure d'action arrive, ils se partagent en groupe. Par exemple, 10-10, 8-8. Ils s'assoient. Moi, je suis en train de convaincre un de mon direct. Par exemple, je l'envoie vocal. Le vocal que ce direct envoie, c'est eux tous qui écoutent. Ils étudient ta voix. Ils vont se donner, on se donne des idées. Non, dis-lui comme ça, dis-lui comme ça. Non, si tu lui dis ça, il va se douter de ça. Tout est justifié. Le vocal que la personne dit, par exemple, si c'est mon ami là, tous les vocals dont il m'envoyait, c'est pas tout le monde et c'était bien justifié. S'il dit il parle vocal, il réécoute d'abord. S'il n'y a pas de fuite, s'il n'y a pas même de bruit de moto. S'il dit qu'il est couché à la maison par exemple, des fois ils peuvent aller louer une chambre d'hôtel, si tu incites sur l'appel vidéo, ils font l'appel vidéo là-bas, et un peu luxe et puis c'est fini. Mais vous ne parlerez jamais sur l'appel vidéo tout fréquemment, non. Ni d'appel vidéo surpris aussi. Tout est programmé. Donc, c'était un peu comme ça. Quand moi, je me suis retourné à la maison, après la formation, j'ai dit, moi, je suis souffrant. Là, il faut que je me retourne en Guinée, parce que là-bas, je gagne des soins gratuits à cause de ma maladie. Mais, puisque je connais déjà le réseau, et je suis parfaitement d'accord avec vous, je vais accepter. Mais j'aurais préféré travailler une fois en Guinée. Il dit, comment tu vas faire ça? J'ai dit, bien voir. Pour vous, vous n'avez jamais fait ça, mais moi, je vais être la première personne à vous découvrir ça. Il dit, ça serait très, très efficace. Il dit, comment? Il dit, parce qu'une fois en Guinée, je pourrais convaincre certains de mes amis. J'ai dit, moi, je connais une opportunité de voyage. Il y a des gens qui ont fait voyager mes amis, mais c'est à cette somme. S'il est d'accord, s'il a l'argent, je les remets en contact avec le passeur. Une fois là-bas, j'ai dit, ils pourront le fracasser là-bas. Fracasser, c'est pour changer la mentalité. Ils pourront le fracasser là-bas. Il fait achat sur ma tise. Il dit, ouais, c'est une bonne idée aussi. Il dit, de temps en temps, quand il se relie à la cause, quand il est dans le système, je pourrais me déplacer de Conakry. Je viens voir, même si c'est 3 jours à 4 jours. Après, je me retourne. Là, je serai en Guinée en train de travailler. Et je serai aussi en train de bénéficier de mes soins médicaux. Ils étaient tous d'accord. J'ai essayé de les convaincre comme ça. Et j'ai même mis un système de traitement que je reçois à Ignace Din et tout ça là. J'ai montré des photos à eux aussi. Tout ça, c'était un peu fake, mais c'était mon plan de sortie aussi. Donc je les ai convaincus avec ça. Ils m'ont dit, d'accord, pour ton idée, c'est une bonne idée surtout aussi. Si tu essaies de convaincre certaines personnes, surtout mes amis chauffeurs, mes collaborateurs, anciens amis avec qui nous avons étudié, tout ça, ils étaient aussi ralliés à ma cause. Donc du coup, on a fixé le jour du départ et ils m'ont remis mes téléphones. Bon, le premier jour, tu n'as pas ton téléphone. Au moment où tu dois savoir que ce n'est pas un cas de voyage, dans le deuxième bureau, à l'époque, tu n'auras pas ton téléphone, ni d'argent sur toi. Ça veut dire, même si tu te fâches, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas d'argent sur toi, tu n'as pas de téléphone. Ils ont tout confisqué d'abord. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tous les autres amis vont venir pour essayer de te convaincre. Moi aussi, au départ, c'était comme ça, mais j'ai compris le réseau, vraiment, c'est une bonne opportunité. Je pourrais enlever ma famille dans la pauvreté. Mais il y a certains qui ont fait plus de 10 ans là-bas. Jusqu'à présent, l'argent, elle est virtuelle. Ils ne sont même pas capables de se changer 2 fois dans la journée. En tout cas, moi, mon voyage, ça a été un peu comme ça du côté de la Sierra Leone. Ils espèrent que là-bas, on ne t'a pas torturé? Non, on ne m'a pas torturé. En tout cas, j'ai entendu quelques murmures. Quand j'étais... Le premier jour qu'on a fixé pour mon retour, ça n'a pas abouti. J'ai dit, le lendemain, il faut que j'y aille. Le chef a dit à mon ami, il faut que ton ami se rallie à la cause, sinon on ne va pas lui laisser go. J'ai entendu ce murmure. Mais
plus j'ai entendu, j'ai voulu m'énerver, mais j'ai encore redoublé à les convaincre. J'ai dit, il faut que je reçoive ces soins médicaux. Vous voyez, je me sens un peu trop faible et je suis vraiment malade pour ne pas... Le médicament qui me soigne, je ne peux pas avoir ça ici. J'ai dit, tu le connais. Donc mon ami même s'est ajouté à moi pour aller convaincre le chef. Le lendemain, maintenant, il est allé m'accompagner jusqu'à la gare. J'ai pris la voiture, je suis venu ici. Alors, nous tendons presque à la fin de cette émission, mais bien avant, est-ce que vous avez un message, un conseil, surtout à ces jeunes qui sont très très ambitieux, parfois qui ont un rêve, c'est-à-dire un rêve d'aller en Europe ou en Amérique? Est-ce que vous avez un message, vu que déjà vous avez vécu l'expérience et que vous connaissez mieux ce réseau? Oui, le message que j'ai à lancer à mes confrères et sœurs, de ne pas s'hésiter dans la gueule du loup, simplement parce qu'il faut voyager, parce qu'ils sont capables d'appeler en deux formes, cas de voyage et cas de travail. Donc faites très attention. Quiconque vous appelle pour dire qu'il y a un cas de travail ici dont vous gagnez, ils vont te dire une grosse somme d'argent en fin de mois. Dans tous les pays africains ici, c'est archi faux. C'est archi faux. Et les cas de voyage aussi, ne vous jetez pas comme ça dedans, c'est faux. Tous les voyages qui passent par les pays africains limitrophes ici, il y a les réseaux Kinet qui existent. Faites très attention et soyez intelligents et vigilants. Merci. Merci en tout cas, chers téléspectateurs. Nous étions avec Mohamed Keïta, déjà victime d'un réseau que vous savez bien, ces derniers temps de côté de la Sierra Leone. En tout cas, lui, il a vécu l'expérience.